Donc ça y est, c'est parti. Donc à nouveau Marie-Josée, bonjour. Bonjour, Bonjour. bonjour Valérie, bonjour Patricia. Patricia, oui, bonjour. Donc Marie-Josée, c'est à vous. Je vous laisse présenter. Bonjour, si je fais appel à vous, c'est justement parce que j'ai une vie un peu difficile depuis la naissance, enfin depuis l'enfance. Bon, j'ai pas eu de parents présents, ni le père ni la mère. Et à 8 ans et demi, bah, j'ai été violée, battue, et voilà. Et après découle toute une vie de viol, de coups. Et comme si je pouvais pas avancer dans la vie. C'était ça, en fait. Euh, je me suis toujours considérée comme un Intermarché ouvert et servez-vous, prenez ce qu'il y a. Et puis voilà, je me contenterai de ça. Et en fait, c'est ça. En bref, c'est ça. J'ai toujours eu du mal à avancer, à faire des choses parce qu'il y a toujours, poum, le couperet qui tombe. Donc, bien sûr, frustrée financièrement, frustrée sur tous les plans, quoi. Et ce que je désire le plus maintenant, c'est trouver ma liberté en fin de vie, ma liberté, être moi-même. Voilà, être moi-même libre, ne pas avoir peur de sortir de chez moi, de pas avoir peur de rencontrer du monde, euh, simplement être libre. Voilà. C'est très succinct, hein, mais C'est très très clair. C'est très clair pour moi. Ok, bien. Alors si c'est ok pour vous, oui, c'est vu que c'est OK très pour très moi. clair, je vous laisse désactiver le micro. OK. Il Voilà. est où? Alors sur votre téléphone, il faut tapoter en général, c'est vers le bas et il y a une icône micro, faut Oui, ça y est. tapoter dessus. Voilà, c'est impeccable. Bravo. Bien, on se retrouve tout à l'heure. Pour l'instant, posez votre téléphone, mettez-le en charge si j'ai besoin de le mettre en charge, hein, voilà. Et puis on se retrouve tout à l'heure. OK. Bien. Patricia, dis-moi, est-ce que tu es déjà avec la partie subliminale de Marie-Josée? Oui, je suis déjà avec elle. C'est une Mhm. conscience habillée toute de noir. Ouais. Elle est OK pour parler avec nous. Mhm. Elle sait que c'est sa partie physique. Mhm. Voilà, c'est tout ce que je sais pour l'instant. Tu as vérifié que c'était bien elle, bien sa Non, fréquence? pas encore. Je vérifie maintenant. Oui, c'est elle. OK. Est-ce qu'en dehors de cet habit noir, elle est fidèle à celle que tu as vue sur ton écran? Oui, elle est aussi jolie. Si, bien. OK. Tu vas juste, toi, prendre un peu la température de cet espace. C'est comment? Ah, empreinte Froid? beaucoup de tristesse. Froid, tu m'as dit au début? Oui, Mhm. Est-ce qu'on s'inscrit dans un décor, quelque chose? non, il n'y a aucun décor. Est-ce qu'il y a ne serait-ce qu'une couleur? Le noir est très présent. Le noir est très présent. Ok. Tu vas prendre de la hauteur sur cet espace et puis observer de l'extérieur comment c'est. C'est étrange parce que quand je me mets de l'extérieur, elle agite ses bras comme ça et ça fait comme un déploiement, comme si elle avait de grandes ailes noires. Elle fait ça. Mhm. Alors, ces ailes noires, c'est-à-dire que ça provient de l'habit qu'elle porte qui... Ouais, Ok. Reviens oui, c'est auprès quelque d'elle. chose de très très ample, très très ample. On voit pas vraiment son corps. Mhm. Son corps est masqué par cet habit. Oui, Ok. Touche cet habit. Est-ce qu'il y a une information qui ressort? l'émotion, c'est du chagrin, du désespoir. Mhm. Est-ce que c'est de sa création ou pas? Non, ce n'est pas de sa création, mais c'est ce qu'elle elle pense que c'est ce Mhm. qu'elle ressent, mais c'est pas de sa création. Ok. Toi, tu sens que c- c'est une co-création ou la création d'un autre et qu'est-ce que tu ressens comme énergie derrière? Moi, je ressens on essaie beaucoup de me titiller là depuis que je suis près de cette conscience. Mhm.
Bien. J'ai mes Euh, oreilles qui claquent comme ça le fait souvent. mhm. Ok, tu me laisserais parler avec Marie-Josée? Oui, Bien. Allez, laisse-moi avec elle. Marie-Josée, et bonjour. je vous écoute. Bonjour. Moi, c'est Valérie et effectivement, je viens de la part de ta partie physique. On vient Ah, voir enfin. comment c'est pour toi. Comment ça va? Euh, le terme ça va est plutôt mal utilisé. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Que se passe-t-il? Est-ce que tu peux partager avec moi ce qui se passe? Je sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Je sais que je viens d'en faire. Qu'est-ce que c'est vivre un enfer pour toi? Je suis dans cette bulle de désespoir, de chagrin. Mhm, On m'oblige à vivre des expériences qui ne sont pas les miennes. Je suis sans arrêt projetée dans différents corps, différentes expériences qui me déplaisent fortement. mhm. Qu'est-ce qui fait que tu n'en sors pas de cette bulle de désespoir? Je n'ai pas trouvé la porte de sortie. Mhm. Est-ce que Je tu te trouve souviens depuis combien de temps on te met dans différents corps pour vivre des expériences comme cela? je n'ai pas souvenance Mhm, avoir vécu autre chose que du chagrin, du désespoir et des vies de victimes. mhm. Alors, si on se concentre sur cette vie en tant que Marie-Josée, qu'est-ce que tu peux me dire de ton corps? Mon corps ne m'appartient pas. Mhm. À qui C'est appartient-il? pour ça que je le cache. Il ne m'appartient pas. Et quand j'ai le sentiment qu'il revient à moi, il m'est repris pour des usages nauséabonds. Mhm. Quand tu dis il ne m'appartient pas, à qui appartient-il alors? Tous ces salopards. T'arrive-t-il de recevoir de la visite de ces salopards? Visite, ce n'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Je suis extirpée de mon espace et envoyée comme un boomerang dans différents espaces où Ah l'on oui. use et où l'on m'utilise sans cesse. Mhm. Qu'est-ce qui permet cela? Dis-moi. Quand on vient t'extirper de ton espace, qu'est-ce qui permet cela? Si je le savais, j'en serais sortie. Mhm. Est-ce que tu es d'accord justement, puisqu'on est là pour qu'on aille explorer, ce qui fait que quelqu'un vient t'extirper de cet espace, te projeter dans d'autres espaces et te faire vivre des expériences abominables? Ouais, mais je ne veux pas que ça soit un pire encore après. Si vous intervenez, je veux être sûre qu'après, je ne vive pas encore plus l'enfer que je le vis déjà. Mhm. La bonne nouvelle, c'est que nous n'intervenons que rarement. Nous sommes juste là pour montrer du doigt ce qui doit être vu, compris par toi. C'est toi qui interviens, c'est toi qui, avec notre soutien, te libère à prendre cette liberté dont tu as besoin, de tout ce que tu as besoin. Nous, on est juste de passage. Quand l'écran s'éteindra, ce sera terminé pour notre intervention, car c'est toi et toi seul qui maintiens après cet espace, comme tu le désires. J'ai peur, j'ai très peur, je suis terrorisée. C'est pour cela que nous sommes deux. Patricia est là, tu ressens son énergie, sa fréquence. Elle est là pour te guider, pour t'accompagner, pour te montrer ce qui a besoin d'être vu. Et justement, cette peur, tu peux la déposer. La déposer, juste voir comment ça fait quand tu ne vibres pas la peur. Ressentir peut-être une force à l'intérieur de toi, parce que tu as besoin peut-être de reconnecter.
Non, Tu on va reconnais pas qu'à commencer toi-même. comme ça. Je ne veux pas laisser cette peur. Qu'est-ce qu'elle apporte, cette peur? J'ai l'impression qu'elle me protège. De quoi protège-t-elle, cette peur? On me viole encore et toujours. Mhm. Est-ce que ça marche? Marie-Josée, est-ce que ça marche? Est-ce qu'il faut vibrer la peur pour être protégée des autres? J'en sais absolument Juste réfléchis à cela. Est-ce qu'il faut que je vibre peur encore et encore pour être protégée? c'est la seule chose que je ressens. Oui. Donc je m'y suis accoutumée. Mhm. Je comprends cela. On peut juste essayer, créer une projection où tu gardes cette peur indéfiniment et tu observes ce chemin, ce cheminement de vie en vie, tu conserves cette peur. Peut-être que tu peux l'augmenter même. Et puis un autre cheminement dans le même temps, tu peux le faire, où tu la mets juste de côté et tu vois ce qui se passe. Juste observer ces deux voies. Tu me dis ce que tu en penses. Tu as raison, mais je ne suis, je ne sais pas comment m'en défaire. J'ai peur. Ok, laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Oui, Tu me dis comment tu te sens. je me sens bien. Bien. Tu sais ce que tu vas faire, c'est que tu vas m'appeler dans cet espace. On a besoin d'être trois. Tu me dis quand tu me sens Mhm. énergétiquement présente là. Ouais, tu es là face à Tu moi et tu te mets vérifies. à droite. Tu vérifies que c'est bien moi. Oui, c'est toi. Et chacune, on va tenir la main de Marie-Josée. Une à gauche, une à droite. Juste pour lui montrer qu'on est là, présente avec elle. Et à Son habit a nouveau, changé. et comment son habit. Il est bleu. Juste pour lui dire que on va expérimenter ce que ça fait de mettre de côté, juste de côté. Si elle a besoin de reprendre la peur, elle la reprend, mais mettre de côté la peur qui est à l'intérieur d'elle. On est là, on lui tient la main. Juste une expérience. Tu me dis tout ce qui se passe pendant que ça se passe. Et il nous regarde avec ses grands yeux bleus. Il nous regarde tantôt à droite, tantôt à gauche, avec le sourire. Et la bienveillance, beaucoup de Mhm. bienveillance. Elle a peur à l'intérieur d'elle. Non, elle a disparu, cette peur. Maintenant, juste, elle va ressentir à l'intérieur d'elle tout ce qui ne lui appartient pas. On est toujours là, présente à ses côtés. Et tu me Il y dis tout ce que a tu trouves. ici, là, tout le long, il y a comme un ressort, très grand ressort, Mhm. qui fait du quatrième chakra jusqu'au niveau de l'estomac. Mhm. J'ai l'impression que ça ressemble à un ressort, mais c'est comme si c'était un portail. Alors justement, demande-lui l'autorisation de toucher, de prendre l'information de ce que c'est, à quoi ça sert, et quel est l'impact sur la vie physique de son corps. C'est comme si elle devenait un portail organique, comme si elle accueillait régulièrement toute conscience en elle.
Quel C'est type de conscience un hall de accueille-t-il? gare. Mhm. Quel type de conscience accueille-t-elle à l'intérieur d'elle? Des exogènes, beaucoup d'extraterrestres, de reptiles, de gris. Qu'est-ce qu'ils font à travers ce portail? Ils extraient la conscience et ils l'emmènent là où ils veulent. Ils font des expériences avec cette conscience. Ils l'emmènent en mission un peu partout. Quel est l'impact sur la vie physique de Marie-Josée? Un désordre énergétique, un désordre psychologique, émotionnel. Une vie qui ne lui appartient pas. Continue, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a des anneaux, un au niveau des coudes, enfin qui entoure tout le corps au niveau des coudes, un autre au niveau de la ceinture scapulaire ici, un autre au niveau du bassin. Et ils servent à quoi, ces anneaux? À la maintenir prisonnière et à pouvoir extraire la conscience comme ils l'entendent plus facilement. La déplacer, comme elle disait, dans d'autres espaces? Oui, Continue. il y a quelque chose au niveau de la tête qui fait le lien avec. J'arrive pas à voir. C'est comme un boîtier au niveau de la tête, Mhm. au-dessus. Il y a un lien qui en découle. Je n'arrive pas à voir où va ce lien. Il part vers l'extérieur? Il part vers l'extérieur et il tourne vers la droite comme ça, ce lien. Ok, Ça fait comme une grande virgule. ok. Est-ce que tu trouves autre chose? Il y a quelque chose au niveau des pieds, mais je suis attirée par les pieds, par Mhm. la base des pieds, par la semelle, enfin le dessous des pieds. Je suis attirée par là, sans cesse. Demande-lui d'aller voir elle aussi, si elle ressent quelque chose qui ne lui appartient pas à ce niveau-là. C'est sombre, c'est noir, c'est très sombre et très noir, comme une ombre noire au niveau des pieds. Mhm. Conscient ou pas, cette ombre noire? Non, non, ce n'est pas conscient. On dirait l'empreinte de quelque chose. Ok. Des codes, empreintes de quoi? L'empreinte d'existence, de blessure, de passage. Mhm. Ok. Tu peux déjà lui montrer comment on fait pour désactiver ces anneaux, pour retirer ce ressort. Pareil, le boîtier, sous les pieds, cette ombre noire. Tu le Ça montres. y est, il est en train de tout enlever. Voilà. Et pendant qu'elle fait ça, toi, tu vas te déplacer dans le temps, tu vas observer ce moment où ils utilisent des technologies pour la déplacer dans d'autres espaces. Amène-moi, on observe. Ça ressemble à quelque chose, je sais pas, moi je suis une manuelle, donc c'est très difficile pour moi d'expliquer ce que je vois. Euh, Ça ressemble comme à un aspirateur.
enfin quelque chose qui aspire, Mhm. avec un tourbillon de particules qui tourne comme un vortex avec plein de lumière tournoie. Toutes C'est ces comme ça lumières qu'il... qui tournoient, est-ce que ce sont d'autres consciences qui sont aspirées en même temps que Marie-Josée ou pas? Non, non, c'est uniquement elle. Uniquement elle? Est-ce qu'elle Oui, est comme divisée en plusieurs petites particules ou pas du tout? pour moi, elle est... Non, elle Non? est envoyée à chaque fois dans un endroit différent, Ok. mais elle n'est Elle- pas divisée. D'accord. Alors montre-moi ce moment où elle est envoyée, n'importe quel moment, celui qui te semble le plus approprié, dans un autre endroit. Le premier qui te vient à l'esprit. On y va. Oui, je la vois partir, être aspirée dans un espace. Elle est aspirée et pose, elle est mise dans un autre corps, un corps qui est déjà existant, avec déjà une conscience. Comment cohabitent Et ces deux consciences? elles cohabitent l'une et l'autre malgré elle, parce que celle qui habite déjà ce corps n'a pas conscience que c'est quelque chose d'autre qui rentre en elle. Elle sent un grand inconfort, un déséquilibre profond, mais elle n'est pas capable de mettre des mots là-dessus. Et pareil pour la conscience. La conscience de Marie-Josée n'est pas apte à pouvoir comprendre ce qui se passe. Alors observe les deux plans. J'aimerais comprendre comment Marie-Josée quitte elle-même son propre corps, va dans un autre corps, observe le corps de Marie-Josée sans cette alimentation qu'est sa conscience. Qu'est-ce qui occupe le corps de Marie-Josée quand Marie-Josée, la partie subliminale, n'y est plus? Un corps, une enveloppe vide, sans conscience, qui est figée. Est-ce le jour, la nuit, là, que tu es en train de capter ou pas? Non, moi je te parle de Marie-Josée conscience. Ok. Marie-Josée conscience, alors attends, je reformule. Marie-Josée conscience est aspirée et emmenée vers un autre corps. Oui, Que devient le corps physique de Marie-Josée dans ce moment-là? le corps physique de Marie-Josée continue à vivre son existence tout en étant, comment dire, propulsé dans des échos, dans des semblants de vie qui sont en résonance avec ce que sa conscience vit actuellement. Vit dans cet autre corps. Oui, Donc il y a un lien qui unit le corps physique de Marie-Josée avec sa partie subliminale qui est dans un autre corps, dans ce que vit cet autre corps. oui, Est-ce que ça explique les multiples agressions sexuelles dont on a parlé? oui, bien justement sur celle qu'on visite là. C'est une femme dans un château aux alentours du XVIe siècle euh, qui se fait violer. Et au même moment, la partie physique vit un viol aussi. Observe quand elle revient dans son propre corps. Dans quel état est la partie subliminale? Hébété, terrorisé, un état de choc intense, un gros état de choc. Ok, tu restes auprès d'elle, tu gardes tes informations, tu observes la façon dont elle se défait déjà de tous ses implants extérieurs, intérieurs. Ça y est, elle a enlevé tout ça. Il y a toujours Mhm. cette empreinte au niveau de la base des pieds, Oui. mais tout le reste est enlevé. Qu'est-ce qui fait que cette empreinte existe toujours, toujours là? Ouais, c'est comme un semblant d'ombre noire, comme s'il y avait l'ombre des pieds. Mhm. Si elle se déplace, pas sur la droite.
Est-ce que cette ombre la suit? Non, l'ombre ne la suit pas. Donc puisque l'ombre ne la suit pas, là, tu vas pouvoir toucher cette ombre et prendre toutes les informations de ce que c'est. C'est l'emplacement dans lequel elle était forcée de rester. Mmh. C'est juste un emplacement. Montre-lui cet empressement et qu'elle le détruise, si elle est OK avec cela. Oui, c'est bon. Et OK. Bien débarrassée de tout cela, comment tu l'aperçois à présent? elle est habillée d'un vêtement clair, une grande tunique blanche et bleue. Mmh. C'est comme la pierre de lune. Et si tu me parles des émotions, c'est comment? Est-ce qu'il y a toujours cette tristesse qui vibre ou Non, pas? il n'y a plus aucune fréquence basse. Qu'est-ce qu'elle a Sans fait plus. de cette émotion de tristesse? Est-ce qu'elle l'a déposée sur le côté? Ou elle l'a transformée? Non, elle n'a même pas eu besoin de faire ça. Ça s'est dissous quand elle s'est débarrassée de tous les outils. Mmh. Demande-lui s'il y a encore peur à l'intérieur d'elle. Non, il n'y a plus de peur. Alors qu'elle appelle, à voir si elle le fait. On est toujours là, présente à ses côtés, qu'elle appelle tous ceux qui sont directement connectés à elle. Là, maintenant, Il y a un devant gros nous. lézard. Mmh. Nous, on est toujours à la tenir par la main. Mmh, exact. Un gros Et, lézard, juste un gros lézard, c'est ça? ouais, Mmh. très grand. Plus grand que nous. Est-ce qu'il porte, quelque chose de sur lui qui est singulier, qui attire ton attention? Oui, une espèce de combinaison avec des différents rubans qui traversent, enfin, qui sont sur cette combinaison. Des Mmh. rubans rouges, rouge ou bordeaux, quelque chose comme ça. Est-ce lui le responsable de Marie-Josée? On va appeler ça comme ça. Oui, oui, il s'incline face à nous il nous fait une grande révérence pour acquiescer. De quelle façon est-il connecté à Marie-Josée? Il est toujours connecté à elle Mmh. Regarde, par l'occiput, le derrière de la tête, le bas de la tête. montre, ce lien à Marie-Josée. Elle l'a enlevé. Mmh. Qu'est-ce qu'il venait prendre lui, chez elle? Absolument tout. C'était un libre service chez Marie-Josée. Mmh. Il produisait, il lui faisait produire tout ce qu'il voulait. De la peur, du désespoir, de l'humiliation, toutes les fréquences dont il avait besoin. Et en plus, il permettait comment dire, en la propulsant dans différentes scènes de vie, pour vivre toutes ces scènes abjectes, elle multipliait par 10, voire par 60, ces fréquences basses. Mmh. Justement, pourquoi la déplacer dans d'autres espaces? Il peut conserver le même espace et lui faire vivre le même enfer. Non, ce n'est pas pareil. Dis-moi? C'est une façon qu'ils ont de travailler, d'opérer. Mmh. Ils le font sur beaucoup d'autres consciences. Ils Quand tu disposent des dis consciences et ils les envoient dans d'autres scènes de vie dès lors qu'ils en ont besoin. quand tu dis «il», y Ces a-t-il, reptiles, mmh y a-t-il un supérieur qui manage tout ça? non, c'est
juste un mode opératoire très reptilien. Et ce gros lézard, c'est lui qui a créé tout cela pour Marie-Josée? Il l'a pas créé, il en a, c'est un outil dont il se sert. Mhm, C'est une technologie dont il se sert. mhm. Toi, tu as plutôt Marie-Josée, appelé tous ceux qui étaient directement connectés à elle. J'aimerais que toi, tu vérifies que ce soit le seul à être connecté directement à Marie-Josée. C'est le seul à être connecté, mais il y a une multitude de personnages derrière lui de la même race, moins importants en grade, Mhm. qui Qui lui obéissent profite. et Oui. qui profitent, oui. D'accord, donc c'est le chef. Bien. Oui, Comment réagit Marie-Josée à sa vue? étonnamment, elle est très, très paisible. Elle se sent protégée, nous sommes toutes les trois. Mhm. Bien. J'aimerais, comme elle vibrait énormément la peur de ne pas réussir, que tu me laisses à nouveau avec Marie-Josée. Laisse-moi avec elle. Marie-Josée? Oui, tu as vu Qu'est-ce que je dois voir, dis-moi. comment j'ai réagi, comment je suis vêtue, Mhm. comment j'ai réagi face à lui. Mhm. Je me Bien. sens beaucoup plus forte. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, quand l'écran va se refermer, on va te quitter. Et j'aimerais que tu prennes conscience à quel point tu as le pouvoir entre tes mains. Que si on te montre tout cela, c'est parce que tu nous as donné l'autorisation de le faire. Mais en fait, c'est toi qui permet justement à toute cette co-création de prendre vie et à ce gros lézard là en face de nous d'être présent. Il est directement connecté à toi, enfin il l'était. Il ponctionnait tout ce qu'il avait à ponctionner, il t'a fait vivre tout un tas d'enfers en te déplaçant dans d'autres espaces. Ce que j'aimerais, c'est que tu comprennes à quel point, là, dans ton espace, ce sont tes règles, ta loi et ta puissance. Oui, je commence à le comprendre. C'est difficile pour moi l'idée de savoir que vous allez partir et que vous allez me laisser. Mhm. Je me sens très forte, c'est vrai, je reconnais que je me sens très forte parce que vous êtes l'une et l'autre Mhm. à côté de moi. Tu sais que si on restait là, dans ton espace, on deviendrait à notre tour une forme de C'est prédateur, interférent. des interférents. On devrait se nourrir de toi pour pouvoir exister dans ton espace. Et c'est pas du tout notre propos. Notre propos, c'est de redonner justement toute cette prestance qui est en toi, qui est déjà là, qui est déjà présente. Oui, que je reconnais de plus en plus. Et, Mais alors pour le je reconnaître pense, encore plus grand, encore plus fort, encore plus puissamment, Marie-Josée, ce que tu peux faire, c'est observer les réactions de ce gros lézard quand toi tu émets une vibration, une fréquence, ou quand tu crées quelque chose à son encontre, pour lui. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Dis-moi. le mettre dans la même vibration que je suis actuellement. Alors laquelle? Vois-tu qu'il pourrait devenir mon ami? Ton ami? Oui, As-tu besoin si je d'un ami? l'aidais à... Oui, j'aimerais bien avoir des amis. Mhm. Je comprends que tu as envie d'avoir des amis, mais celui-là, si tu en fais ton ami, de quelle façon va-t-il exister dans ton espace en tant qu'ami? Regarde. Tu te rappelles, tu as fait une projection tout à l'heure, tu peux à nouveau faire une projection. On va imaginer que ce gros lézard devient ton ami et reste là dans ton espace avec toi. Observe comment c'est. D'ici Dangereux. quelques mois, années, vie. Dangereux dans quel sens? Oui, non, c'est absurde ce que je viens de Oui, il n'y a pas d'absurdité, il y a juste des réflexions à mener ensemble. Alors qu'est-ce qui se passerait? dire. Je cours le danger que cela recommence et qu'il remette les mêmes choses. Mhm. Pourquoi? Il ne pourra À pas ton avis, changer, pourquoi? il ne changera pas. Mhm. Il a besoin de mes fréquences de peur et de désespoir et il me fera encore
je redeviendrai son esclave et sa victime. Exactement. Il a besoin de toutes ces fréquences-là, tout simplement pour survivre. Sinon, il ne peut pas. Donc, Comment ami, pourrais-je me faire des amis? c'est quelque chose qui viendra après. Déjà, commençons par ce gros lézard. J'aimerais que tu comprennes ton propre pouvoir à toi. En reprenant son pouvoir, tout est possible après. Alors, tu peux t'exercer sur lui, hein. Il est là. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu as envie de l'a- euh, l'affubler différemment? Il porte une combinaison avec J'ai des envie de rubans l'habiller de rouges. fleurs, lui mettre plein de fleurs. Mhm. Et si ces fleurs, tu leur mettais aussi une vibration, une fréquence, qu'est-ce que ce serait? Les fréquences de fleurs, Fréquence de fleurs, elle est comment? elle est belle. Ah oui. Alors vas-y. Tu le revêts d'un habit avec des fleurs, avec de belles Un beau fréquences de chapeau de fleurs. fleurs, Un beau chapeau de fleurs. du Vas-y. maquillage, Mhm. je maquille. Ouais. Je mets des bagues en forme de fleurs autour des Mm. doigts. Mhm. Quelle est ta couleur préférée pour les fleurs? En multicolore, toutes les Multicolore. couleurs. Alors Le vas-y. bleu, le rose, Mhm. j'aime beaucoup. J'aime les couleurs pastel. Bien. Alors vas-y. Et tu me dis comment tu y arrives, comment ça marche, comment il réagit. Raconte-moi tout. Ah, il est recouvert de fleurs totalement. Même la tête, il a un beau chapeau de fleurs Mhm. et des belles bagues. Il est prostré, il est en train de diminuer de taille et oui, il va pas bien du tout. C'est en train de lui faire du mal, il faudrait peut-être que j'arrête, non? Je ne pense pas que ce soit des êtres qui souffrent. Par contre, pose-toi la question, pourquoi diminue-t-il de taille? Apparemment, les fleurs, il aime pas ça, il est peut-être allergique aux fleurs. Tu crois que c'est une allergie? Oui, Rappelle-moi la fréquence que tu y as mis avec ces fleurs. une- les énergies de fleurs, Mhm, elles guérissent les fleurs. mhm. Elles Est-ce sont que tu pleines penses que de lui, elle le beauté, de guérisse? bonté. Oui, beauté, bonté. Est-ce que tu penses que ça agit positivement sur lui? Ah oui, Positivement? oui, Mhm. Il diminue de taille? Rappelle-moi pourquoi. oui, parce que ça agit positivement, ce sont des fréquences positives. Et Ça lui, lui il est fait de du bien? fréquences négatives. Mhm. Et du coup, ça fait quoi? Ça lui fait du bien? Ça devrait lui faire du bien. Peut-être qu'il a besoin de diminuer de taille pour aller mieux. Demande-lui. Mais peut-être aussi que j'ai pas besoin d'essayer de transformer parce qu'il sera toujours avec ses fréquences négatives et moi je suis des fréquences positives et nous sommes dans deux mondes différents. euh, et peut-être que nous ne devons pas nous mélanger et que je ne dois pas essayer de le transformer comme lui ne doit pas essayer de me transformer pour m'utiliser. Mhm. Demande-lui comment il se sent, là, avec toutes ces fleurs. Ouais, il y a une espèce de cri d'outre-tombe. Demande-lui s'il va bien. Ouais, il crie de Qu'est-ce qu'il crie? désespoir. Désespoir? Ouais, et c'est ça. Ah, bon, Pardon? c'est comme ça qu'il fait. Il fait quoi? Ah, Ah oui, je c'est plutôt de la douleur, non? sais pas. Mhm. N'est-ce pas ce que tu ressentais, toi, quand il te prenait, qu'il te déplaçait dans un autre espace pour intégrer un autre corps? Ah, moi, c'était bien pire que ça. C'était bien pire que ça. Ah oui, Mhm. bien pire. Ok, mets-le dans un coin. Dis-lui de s'asseoir dans un coin. Avec ses fleurs. Ah, qui garde ses fleurs. Ça lui va bien, je trouve. Et laisse-moi avec Oui, Patricia. un beau décor. Bien, laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Oui, Ah, tu me dis, tu me donnes un visuel sur la situation?
Elle assise sur un fauteuil dans son espace, comme s'il était une poupée. Mhm, Il est petit, il est tout petit, il est réduit de taille, il est rempli de fleurs, il est habillé de fleurs. mhm. Je m'interroge sur l'aspect, alors je vais peut-être y aller trop fort, mais assez naïf de cette partie subliminale. Il y Oui, a d'autres personnes qui sont venues il y a de très nombreuses années pour l'accompagner, pour l'aider. mhm. J'aimerais que tu observes ce moment-là et au moment où ces personnes quittent cette conscience, juste à la fin de la séance, tu te déplaces, tu chopes ce moment-là. Oui, j'y suis. Mhm. Dans quel état émotionnel était-elle à ce moment-là? Elle est, je la vois avec des soubresauts et se débattre dans des espèces de soubresauts comme électriques. Mhm. Tu vois, comme si elle passait d'un état à un autre, et comme si elle sortait du corps et elle revenait. Enfin voilà, c'est ça tout le temps. Et pas bien du tout, Était-elle libre ou pas à ce moment-là? pas du tout, Le même gros lézard qu'on a vu exactement le dans même. 2025? Exactement le même. Ok, bien. Tu reviens là en 2025 auprès de Marie-Josée. On va continuer des explorations qui sont intéressantes. Euh, Curiosité de ma part, il y a eu un moment très important dans la vie de Marie-Josée où, à peu près à la quarantaine, elle entend une information à la télévision qui fait que ça fait comme un choc en elle et elle fait, on va appeler ça une mini NDE, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais elle a rencontré un être de lumière. Ce moment-là, tu m'y emmènes. Tu me dis quand tu y es. Oui, il y a comme une sortie du corps. Mhm, Ouais, pour moi, ce serait pas une NDE, c'est une sortie du corps. Elle quitte son corps, elle est comme aspirée mhm. ailleurs. Est-ce elle qui a quitté son corps de propre chef, de son propre chef? Non, encore une fois, elle a été aspirée. Elle a été aspirée. Ouais. Est-ce que c'est en lien? Ce qui m'intéresse, c'est surtout de comprendre le lien entre ce qu'elle a entendu à la télévision et ce moment-là. Non, Est-ce ça que n'a tu aucun vois lien avec ce qu'elle aucun a lien? entendu. D'accord. Elle Par l'a contre, assimilé comme ça, elle l'a assimilé comme mhm, si ce qu'elle entendait à ce moment-là, elle a cru que ça faisait écho avec ce qu'elle était en train de vivre, alors que non, pas du tout. C'est trouvé qu'elle a été aspirée au moment où elle regardait, elle entendait cette télé. Elle a fait un lien de corrélation, mais pas du tout. ok. Par contre, cet être de lumière qui c'était, regarde. C'est l'interférent. Pourquoi se mettre sous forme d'être lumineux qui lui fait du bien, qui l'apaise et qui après la bascule à nouveau dans son corps? Le froid et le chaud, c'est typique reptilien. Mhm, ok. Déconnecte-toi de ces informations-là. Tu reviens en 2025 auprès de Marie-Josée. Ma question de départ était comment ça se fait que cette partie subliminale est naïve quant à la connaissance du système interférent? Qu'est-ce qui se passe? Elle a ce côté pur. Ouais. C'est un côté pur qui prime en elle. Elle ne veut voir que le bon en chacun. Elle aimerait voir que le bon. Elle a cette forte tendance à ne vouloir voir que ça. Mhm. Tu vas m'emmener au moment de l'interférence, au moment de cette rencontre. De quel moment parles-tu? De quel moment souhaites-tu? De l'interférence. Au premier instant, Mhm. Pour comprendre ce qui s'est passé dans son histoire en tant qu'âme. Qu'est-ce qui fait qu'elle a croisé le chemin de celui-là?
Je vois une altercation entre elle, entre une conscience et ce lézard. Une grande altercation. Où sommes-nous? On est sur une autre planète. Et il y a une explication. Elle est, la conscience de Marie-Josée, c'est un lézard, mais pas de la même espèce. Un lézard, on va dire, qui se nourrit de fréquences hautes et dans une autre facette. Et elle est face à l'autre. Ils essaient de trouver un accord sur un désaccord. Énergie masculine, féminine. Masculin, lui, enfin, Marie-Josée est de genre masculin, mais avec ce côté très yin, cette particularité de avoir ce côté très féminin aussi, Mhm. proche, très proche. Genre, ce n'est pas uniquement lié à Marie-Josée, ce sont toute cette espèce qui est comme ça, où les mâles sont aussi empreints de beaucoup de féminité. Ils sont en désaccord ils sont obligés de, comment dire, de cohabiter sur un lieu, sur une planète. Pourquoi être obligé de cohabiter ensemble? Parce ils sont comme nous sur Terre. Nous cohabitons, nous sommes tous des humains de différentes, comment dire, espèces et eux c'est pareil. Ils n'ont pas les mêmes coutumes, ils n'ont pas les mêmes façons de régler et d'opérer, et ils sont pourtant obligés de partager la même planète. Et ça ne se passe pas bien. Mhm. Mais les accords sont difficiles à trouver, très difficiles. C'est comme s'ils D'accord ne entre parlaient quoi pas et le même quoi? langage. Mhm. Sur la façon de se comporter sur cette planète, sur ce qu'impose l'interférence à l'autre camp, ils ont tendance à être très vindicatifs et très imposants. Ils en imposent toujours plus et essayent de prendre de plus en plus de terrain et essayent de prendre le contrôle, ce que les autres ne laissent pas faire. Mais ça devient de plus en plus difficile. Continue. Il va y avoir en fait une manipulation de la part de l'interférence. Il va faire en sorte de le faire sortir de ses gonds, de le pousser à se mettre dans un état de colère qui n'est pas son habitude. Qu'est-ce que ça déclenche? Ben, ça déclenche qu'à ce moment-là, va se faire piéger par l'interférence. Il est Juste en figé, changement en changeant de fréquence? oui, en se mettant dans cette colère. Mais ils vont faire ça, c'est pas, attention, le moment est très long. C'est un moment qui dure depuis des éons où ils essayent de trouver des accords, enfin, où Marie-Josée et toute sa communauté essaient de trouver un accord avec la partie adverse. Mhm. Ça dure depuis très 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 longtemps. Et sont en train d'essayer de les user, de leur faire perdre patience, de façon à les faire passer dans autre chose, une forme de guerre. Mhm. Et c'est ce qu'ils vont faire sur Marie-Josée. Marie-Josée va sortir de ses gonds et se mettre.
13 ans. Et qu'est-ce que ça déclenche, ce changement de fréquence? La guerre, tout simplement. Mhm. Un déferlement, des fréquences qui vont changer, qui vont recouvrir une partie de leur planète. Où là, tout d'un coup, toutes les fréquences vont changer et les attitudes des uns et des autres vont changer. Bien, fais focus sur Marie-Josée. Que se passe-t-il Marie-Josée actuellement? est figée. Mhm. Elle se fige par elle-même parce qu'elle se rend compte que elle est passée dans quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Et mais Mhm. malgré elle, même si elle se rend compte qu'elle n'aurait pas dû rentrer dans ce genre d'état, c'est déjà trop tard. Qu'est-ce qui est trop tard? C'est comme s'il y avait un épais nuage noir qui se propageait tout autour de ce territoire. Les fréquences vont changer au fur et à mesure, vont gagner du terrain et cette communauté va se laisser gagner par cette fréquence. Mhm. Marie-Josée va se retrouver figée au moment où elle se fige pour réfléchir et prendre conscience de ce qui est en train de se passer. C'est déjà trop tard pour elle. Elle est comme extirpée de son corps physique. Et ensuite, que lui arrive-t-il? Est-elle envoyée directement sur d'autres planètes? Non, elle est sortie de ce corps pour être emmenée et, comment dire, bloquée dans un espace jusqu'à ce qu'ils décident de ce qu'ils allaient faire pour elle. Mhm. À partir de quand l'envoie-t-il dans un corps sur Terre? Ça sera pas la planète Terre tout de suite. Mhm. Ça sera d'autres espaces, d'autres planètes. Des planètes très glauques où l'asservissement, enfin, ce sont des choses très moches. Mhm. Et ils vont, à chaque fois qu'ils auront besoin de l'envoyer sur des courts laps de temps, d'autres temps beaucoup plus longs, dépendra. Première incarnation sur Terre, c'était quand? C'est souvent des corps de femmes. Mhm. Prends cette première incarnation sur Terre. C'est une femme au moment de l'âge de fer. Observe juste au niveau de la partie subliminale si on était dans le même type d'énergie, c'est-à-dire que à l'intérieur d'elle, ce fameux ressort qui était présent, qui servait de portail organique pour permettre d'autres consciences de passer. Est-ce que c'était déjà le même dispositif ou pas? Oui, Est-ce qu'on la déplaçait déjà dans d'autres espaces pour aller dans d'autres corps? oui. Ok. À partir de là, il y a combien de vies qui nous séparent de celle de Marie-Josée? À partir de là, combien de vies sur Terre? 56. 56 vies. Tu les déroules et tu observes si c'était exactement la même chose. Déjà dans la vie physique, donc les mêmes bouleversements émotionnels, les mêmes manipulations physiques. Oui, il y a seulement deux vies où c'est différent, Mhm. où ce sera des vies masculines. Sujette à divers abus également ou pas? Divers abus et qui passeront aussi dans des rôles de bourreau. Passeront de victime à bourreau. Mhm. 56 vies donc. Et toujours cette même forme de naïveté quant à des belles énergies de la part de ces autres consciences?
Je me demande si elle est toujours empreinte de cette naïveté sur toutes ses consciences, sur toutes Ouais. ses incarnations. Mhm. Non, ces deux hommes, non. Et c'est pas toujours de la naïveté, mais c'est une forme de pureté, oui, De pureté. de Mhm. un peu enfin un peu beaucoup crédule, oui. Mhm. Et pourtant, elle les connaît, elle les a côtoyés, elle les connaît. Donc elle connaît de quoi ils sont faits d'énergie, de quoi, vers quoi ils nous emmènent. Elle connaît tout ça. Ouais, elle a toujours l'espoir. Elle a toujours eu l'espoir qu'on pouvait changer, que les êtres peuvent changer. Mhm. Tout le monde peut changer, mais il faut peut-être recommencer le cycle dans ce cas-là. Commencer comme une forme de cycle. Parce que ces êtres-là ne peuvent plus créer à présent leur propre énergie. Hmm. Est-ce qu'il y a des informations qui lui manquent, qu'elle aurait besoin de connaître, de comprendre pour s'armer, pour ne plus rester dans cette forme de pureté? Elle est idéale, elle est géniale, mais juste être armée un peu plus. Bon, peut-être prendre conscience que c'est aussi une forme d'acceptation, c'est que nous ne sommes pas tous faits de cette forme de pureté et l'envie de... Il y a des êtres qui sont de fréquence basse et d'autres de fréquence haute. Il n'y a pas de jugement à avoir, que c'est juste comme Mhm. ça. Et que ceux qui sont de fréquence basse, il vaut mieux s'en éloigner Transmets-lui toutes ces plutôt que de faire informations. ami avec eux. Mhm. Bien. Transmets-lui toutes ces informations. Et pendant qu'elle les intègre, j'aimerais que on aille observer une autre période de la vie de Marie-Josée. Tu vas te déplacer à l'âge de ses 20 ans. Elle est enceinte. 20 ans. Elle va devoir mettre fin à cette grossesse. Observe s'il y a une âme qui a intégré ce fœtus durant cette période-là. Non, il n'y a pas de conscience. Il y a une reconnaissance d'un possible futur, mais elle a pas, cette conscience n'a pas pris encore possession de ce corps. Cette reconnaissance, est-ce que tu ressens la vibration de l'être qui l'a émise, de cette conscience qui l'a émise? Très peu. Ok. Reviens en 2025 auprès de Marie-Josée et tu me donnes un visuel de ce qu'elle est, comment elle vibre, comment c'est pour elle. Elle est toujours habillée de ce, elle a un grand habit qui est blanc et bleuté, Mhm. comme la pierre de lune. Elle a pris beaucoup de maturité. Cet aspect naïf est beaucoup moins présent. Elle est paisible, se comporte, je trouve qu'elle est le comportement d'une femme Mhm. responsable. Suis-je encore là ou pas? Elle a changé de place. Moi aussi d'ailleurs. Nous sommes en face d'elle. Et dis à Marie-Josée que c'est le moment de m'inviter à partir, à me déconnecter d'elle. Elle te fait signe, te dire au revoir. Et tu lui demandes ce qu'elle compte faire de ce gros lézard qui a diminué d'ailleurs, qui est plein de fleurs là, avec elle. Est-ce que il peut toujours devenir son ami? Non, elle a bien compris le message. Mhm.
elle ne veut plus d'amis. Alors, comme elle m'a invitée à me déconnecter d'elle, qu'elle l'invite à se déconnecter également, qu'elle se déconnecte de cet être. Mais elle a ouvert un portail, Mhm. il a disparu. Observe énergétiquement si tous ces changements d'espace, ces intégrations dans d'autres corps, ont laissé des traces dans ces corps énergétiques à elle, dans son énergie. S'il y a quelque chose qui est encore présent, Oui, il y a un endroit au-dessus d'elle, où il y a encore un segment. ok, tu lui montres. C'est bon, c'est colmaté. Elle a demandé tout à l'heure comment on se fait des amis. Demande-lui, pose-lui la question. Alors, comment on peut se faire des amis? Elle dit qu'elle n'a plus besoin d'amis. Bien. Rencontrer d'autres consciences est tout à fait possible, n'est-ce pas? Oui, mais elle a compris que pour l'instant, ce n'est pas nécessaire. Mhm. Le fait de vouloir des amis, c'était uniquement parce qu'elle se sentait pas encore sûre d'elle. Ok. Son corps physique a beaucoup, énormément souffert. Elle ressentait une difficulté à vivre la joie, les plaisirs. Elle est complètement fatiguée, épuisée. On a même évoqué ensemble la maladie de Lyme. J'aimerais ensemble, toutes les deux, vous plongiez dans ce corps physique pour ressentir les impacts de cette maladie sur le corps. Oui, oui, on y est. Je Mhm. suis. Bien. Donc, si vous trouvez quelque chose à mentionner en lien avec ça, ou d'autres choses encore, peu importe, à apaiser, à modifier, à corriger, c'est le moment. Elle est en train de faire ce qu'il y a à faire. C'est avec cette énergie dans laquelle elle est, cette énergie bleutée et blanc irisé. Mhm. Il y a plein de, comme des coups de canif un peu partout sur son éther. Mais comme des bleus aussi, des choses, des endroits sombres un peu Mhm. partout sur l'éther. C'est en train de, Magnifique, voilà, donc impeccable. Et porter une attention sur la matrice. Vous me dites après quand. c'est bon. Mhm. Ok, bien. Au niveau de son espace, c'est comment à présent? Son espace est neutre. C'est elle qui prend toute la place de l'espace. Mhm. Son énergie est telle qu'elle prend vraiment tout l'espace par sa couleur, sa fréquence. Mhm. Alors, de quelle fréquence parlons-nous? Mais je peux pas la définir. Mhm. Je la définirais par ses couleurs blanc irisé et bleu, le ciel, qui change, hein, qui change en permanence. De ce blanc irisé à ce bleu. Est-ce qu'elle a un mot pour son corps physique? Elle elle dit tout simplement unissons-nous. Mhm. Elle se sent unie, elle pense que la meilleure façon de se guérir l'une et l'autre, c'est de s'unir l'une à l'autre. C'est pour ça qu'elle n'a pas besoin d'amis, juste d'être unie à sa partie physique.
J'aimerais que tu fasses à une projection à d'ici quelques mois, voire années, à voir si ça tient, si cette pureté ne refait pas surface. Observe pour voir si ça tient cette fois. Et ça va tenir. Je vois que Marie-Josée va être vraiment dans une quête intérieure très profonde et très bénéfique. Je vois rien en ce qui concerne sa vie sociale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, hein. Mhm. Mais l'essentiel de ce que je vois, c'est ce besoin de se reconnecter à soi-même et de vivre, avoir une vie intrinsèque très profonde. Par curiosité, est-ce qu'il y a à nouveau de la peur? Non, il y a une grande quiétude, Une grande et quiétude. une grande satisfaction. Ok. Tu jettes un dernier coup d'œil à Marie-Josée, son espace, pour vérifier que tout soit vraiment OK, et puis même à l'extérieur. Ok. Demande-lui si on peut la laisser à présent. Elle dit qu'on peut partir. Alors tu te déconnectes. Complètement déconnecté de tout et de tous, tout comme elle l'est, déconnectée. Tu retournes à présent dans ton propre espace, auquel tu peux faire une pause, te ressentir présente à toi-même et retrouver ton propre corps. Bien ancré dans le présent, nous sommes en 2025. Tu t'ancres parfaitement dans ton corps et tu checkes toutes les fréquences, les tiennes, celles qui t'appartiennent. Tu peux même les optimiser, faire vibrer tout ce dont tu as besoin justement pour te ressourcer, pour te dynamiser, pour créer cette journée avec tes propres énergies, celles dont tu as besoin. Tu peux commencer tout doucement à ressentir à nouveau ta propre respiration, les battements de ton cœur, par ces mouvements tranquillement revenir là. Et tu me dis comment tu te sens. Je me sens bien. Marie-Josée, à votre tour de réactiver le micro et de me dire comment vous vous sentez. Oui, ça va bien. Ça va bien. J'ai eu très très froid, Mm. mais ça va bien maintenant. Ça, oui, le froid, je comprends, je comprends, hein. Ouais, j'étais Bien, glacée. ouais. Mm. Et Mm. il se peut que ce mouvement énergétique continue aussi dans l'après-midi, hein. Faut accueillir Oui, tout je ce qui m'en a besoin doute. d'être. Oui, Ouais. oui, je Pendant m'en doute. quelques jours, même, ça peut encore bouger parce que Mm. là, les corps énergétiques, pardon, étaient aussi bien abîmés. Au Mm. niveau de votre partie subliminale, effectivement, c'était comme avant, en tout cas, hein, ça fait des 56 vies que c'était de la même façon, sous l'emprise de ce lézard, de ce reptilien qui a forcé un peu la dose avec Mm. toute la créativité qui était la sienne. D'accord, À présent, espace libre, à présent, reconnexion avec votre partie subliminale, et puis création de la suite ensemble, d'accord. En tout cas, c'était, voilà. Merci beaucoup, c'était super. avec Mais plaisir. ça va agir dans le temps, en fait. Oui. Oh oui, Oui, il faut du temps quand même. oui. C'est la donnée qu'on ne sait pas, c'est ce que je dis toujours. Ça peut être plus ou moins rapide. Alors c'est vrai que pour les jeunes enfants, ça va beaucoup plus vite que pour les personnes un peu plus avancées. Mais tout dépend de l'énergie que met votre conscience à intégrer toutes les informations et à être dans une création qui est la sienne, en tout cas. Donc
oui, bien sûr. D'accord. Et 56, ça veut dire quoi? Que j'ai vécu 56 vies? 56 vies sur Terre. Il y en a eu d'autres ailleurs, mais en tout cas, c'était sur Terre. Sur Je Terre. m'intéressais D'accord. à, voilà, à celles sur Terre pour savoir, en tout cas, de quelle façon les interférents ou l'interférent s'occupait un petit peu de la création de vos vies. Vous envoyez dans Ok. différents corps, différentes vies pour vous faire vivre quoi? C'était ça un petit peu la question. Et c'était à peu près les mêmes choses. Et il avait mis en place ce dispositif dès la première vie sur Terre. Donc, ce dispositif qui lui permettait de non seulement de faire de vous, au niveau de votre espace, une entrée-sortie pour différents êtres, et puis de vous basculer dans d'autres corps aussi pour vous faire vivre des expériences assez douloureuses. Et c'est vrai que quand Patricia a dit la femme en noir, mais c'est vrai que j'ai eu une période où je m'habillais que en noir. Et maintenant, je ne supporte plus le noir. Ça a changé. Et Mmh. le mal à l'estomac, donc le portail à l'estomac, oui, j'ai souvent mal à l'estomac. Mmh. Bon. Bon, en tout cas, ça c'est fini. Moi, c'est super. Il Merci est beaucoup. retiré. Il y a pas de avec ce avec pas oui, avec plaisir. Merci Avec plaisir. Je beaucoup. trouvais plus mes mots. Bien, qu'est-ce qu'on fait de cette session, Marie-Josée? Dites-moi. C'est-à-dire si on la diffuse ou pas? Si on peut la partager ou pas, ou si on floute ou pas. C'est comme vous voulez. Euh, ça peut rendre service? Je pense que ça le rend, mais c'est justement, en tant que conscience libre, c'est à vous de décider. C'est pas à moi de Oh bah, décider. si je suis floutée, si le nom est changé, ça me dérange pas. Si ça peut D'accord. aider, si ça peut aider, si ça peut apporter quelque chose, oui, avec plaisir. Ok. Ok. Oui, de toute façon, le nom n'apparaît jamais de tout. Ah ouais, c'est vous qui voyez, mais si je suis floutée, il y a aucun souci. Ok. Eh ben, merci à vous. J'arrête tout de suite l'enregistrement. Restez là toutes les deux. J'ai d'autres choses à Oui. partager. Et puis, merci Patricia pour ton accompagnement. Avec plaisir.